Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Success Story en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il va s'intégrer automatiquement au centre de la carte. La première opération va être de le redimensionner dans des proportions proches de celles du sticker blanc juste en dessous, qui est là pour favoriser son intégration. On sélectionne donc le logo, on clique sur les flèches d'étirement en bas à droite, on maintient le clic et on déplace sa souris, et on lâche le clic quand on est satisfait de la taille. Même chose pour le déplacement, je clique, je maintiens un clic et je déplace ma souris. Je positionne le logo sur le sticker blanc. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous et on clique dessus autant de fois que nécessaire, en général 2 fois. Et voilà, j'ai maintenant mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais finir d'ajuster sa taille, de façon à ce qu'il s'intègre parfaitement au sticker blanc. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, vous pourriez opérer une rotation sur le sticker blanc existant, et puis vous faites un ajustement de la taille en fonction de la taille de votre logo. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut. Vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments et vous cliquez sur le bouton Galerie Images. Et dans cette galerie, il y a une catégorie Sticker Post-it. Et là, vous sélectionnez un logo dont les proportions sont proches. Vous sélectionnez un sticker, pardon, dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Donc, si vous aviez un logo dans un format vertical, vous pourriez par exemple prendre ce sticker blanc et puis vous ajustez sa taille en fonction de votre logo. Alors évidemment, là, une fois qu'il est intégré, il faudra le faire passer en dessous tous les éléments déjà présents. Et puis on affecte la rotation et on ajuste la taille. Et si jamais vous aviez un logo avec un fond transparent, vous pourriez très bien faire l'économie du sticker blanc et de la punaise. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, donc je vais conserver un sticker que je fais passer en dessous les éléments, la petite rotation, et j'ajuste la taille comme ceci. Puis je le positionne de façon à avoir des marges blanches à peu près équivalentes tout autour du logo. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le texte présent par défaut et nous allons éditer ce texte. Pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est double-cliquer, sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Par exemple, je vous souhaite une belle année 2026. Je tape sur la touche entrée de mon clavier pour passer à une suivante, pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet messages, juste ici. Et si jamais il y a un message de vœux qui vous convient, il suffit tout simplement de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac pour le copier. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour le logo, quand vous cliquez dessus, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, je vais sélectionner le texte présent et faire un CTRL-V ou Pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. On a également la présence d'un deuxième bloc texte, nom et prénom, qu'il suffit d'éditer exactement de la même façon. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc je sélectionne, je clique sur l'icône poubelle et je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments et je clique sur Ajout texte. Et là, je vais retaper par exemple mes prénoms et noms. Et puis je vais affecter sur ce bloc texte les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la police Joseph 100 Light en taille 19 avec un noir à 100%. Donc là, je sélectionne mon bloc texte. Je cherche la Joseph 100 Light dans la liste. J'en ai déjà à 19 et je vais mettre un noir à 100%. Et puis je positionne mon bloc texte en alignement en fer à droite du message. Voilà, à ce stade, il ne me reste plus qu'à éditer les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que pour les autres blocs texte. Donc je sélectionne le bloc, je fais éditer et puis je tape mon adresse postale. Ici, j'ai pas mis ma raison sociale parce que c'est la même que celle qui apparaît sur le logo. Si jamais le logo était différent à ce moment-là,
Je regarde après ma raison sociale. Et puis enfin, je vais terminer par le téléphone. On va le faire au format international comme ceci. Voilà, à ce stade, je peux cliquer sur l'icône loop pour visualiser ma création. Donc l'icône loop est en haut au milieu ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et à ce stade, si je suis satisfait de ma création, mais il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Ajouter au panier » pour terminer la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je pourrais sauvegarder cette première création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Puis je peux maintenant sans crainte faire des modifications. C'est-à-dire qu'en fait, en cliquant sur le bouton ici « Charger une création », on peut récupérer et recharger la création qu'on vient de sauvegarder. Pardon. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme, optimisation? On pourrait par exemple rechercher à affecter le jaune sur le success ici pour décliner un peu la charte graphique. Le problème ici, c'est que on a un problème de contraste, donc il faudrait faire très attention à ça et à choisir pas forcément exactement le même jaune pour pouvoir conserver un niveau de lisibilité suffisant. Vous voyez ici, on n'est plus très bon, mais ça pourrait convenir. Par exemple, on pourrait continuer sur cette lancée-là et modifier la punaise et mettre également une punaise jaune. Donc pour ça, on va dans la galerie d'images, on va dans la catégorie punaise et pince, puis on a une punaise épingle ici, jaune, ou une punaise ronde. On va tenter la punaise ronde, qui est un peu plus présente, un peu plus volumineuse que la punaise épingle. Et puis, si jamais on avait un logo avec un fond transparent, on pourrait se dire, bah tiens, on va tenter avec une autre incorporation de logo. Alors, je me souviens plus précisément si c'est celui-là. Oui, c'est ça. Donc là, du coup, je peux faire l'économie du sticker. Donc, je supprime ce logo-là. Je vais garder la punaise pour l'instant. Je ne sais pas encore si je vais en avoir l'usage. Puis, on pourrait positionner le logo, par exemple, ici. Et puis dans l'espace qui reste ici, on pourrait intégrer éventuellement une photo. Alors attention parce que la carte est déjà très chargée, donc il faudrait un peu repositionner les éléments, les remonter un tout petit peu comme ceci, pour pouvoir libérer un peu plus de place. Mais il faut quand même conserver cette ligne en fait d'envolée, de progression, d'évolution que les visuels symbolisent. Voilà, il faut rester cohérent avec les ombrés aussi. Mais quelque chose comme ça, c'est pas mal. Et puis je pourrais, à l'instar des logos, télécharger une photo. Je vais récupérer celle-ci. Et puis pour favoriser son intégration, cette photo, je pourrais ajouter un sticker blanc en dessous pour créer un peu des bords blancs. Donc, je vais faire ça, je la fais passer en dessous. Je lui affecte la même rotation que celle que je viens de lui affecter. Et puis j'ajuste la taille. Voilà, j'ai même pas besoin, j'ai presque réussi. J'ajuste la taille du sticker pour avoir des bords blancs. Puis je peux récupérer ma punaise du coup et puis la positionner sur le dessus. Donc je fais passer au-dessus comme ceci. Et on pourrait la mettre là. Voilà, c'est pas mal ça. Du coup, je vais sauvegarder ma deuxième créa, créa 2. Puis je peux maintenant librement, en cliquant sur l'icône charger une création, naviguer entre les deux pour faire mon choix. Donc je recharge la première, je recharge la deuxième. En fait, le principe, ça va être de charger la création qu'on désire commander. Bon, finalement, je crois que c'est la deuxième que je préfère. Je la charge et je clique sur le bouton ajouter au panier pour la commander. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur wa.net.